Bonjour et bienvenue sur Science Info, votre JT des sciences sur le web. Au programme de cette nouvelle édition, un poulpe très agile, les couleurs de dinosaures, des révélations sur la famille de Toutankhamon, des nouvelles de Mars, un reportage sur les requins et même un baladeur pour fœtus. Commençons tout de suite avec notre rubrique Zoologie. Des chercheurs australiens ont filmé au large de Bali un comportement jamais observé chez les invertébrés. Le poulpe veineux vit à découvert dans les fonds sableux, mais pour se protéger, il est capable d'attraper 2 moitiés de noix de coco, de se promener avec sur une longue distance, avec une démarche particulièrement amusante, puis en cas de besoin, il peut se cacher sous ses coquilles en prenant soin de refermer les 2 moitiés. Il s'agit d'une belle démonstration de l'intelligence du poulpe, qui est capable d'utiliser un outil avec un geste en quelque sorte prémédité. Or, on pensait jusqu'ici que ce comportement était réservé à des animaux plus évolués, comme les chimpanzés ou l'homme. Poursuivons avec des animaux beaucoup plus anciens, les dinosaures. Des scientifiques américains ont réussi l'exploit de reconstituer fidèlement les couleurs d'un petit dinosaure à plumes qui vivait il y a 155 millions d'années. Anchiornis huxleyi possédait des plumes mais était incapable de voler. Et les scientifiques ont retrouvé à l'intérieur de ces plumes fossilisées des mélanosomes fossiles. Les mélanosomes sont les structures qui fabriquent les pigments responsables de la couleur de la peau. En comparant la taille et la forme de ces structures avec celles d'oiseaux actuels, les chercheurs ont pu en déduire qu'Anchiornis possédait un magnifique plumage noir et blanc et une très originale crête rousse. Enchaînons avec notre rubrique Terre. Lors du dernier congrès de l'Union américaine de géophysique, une équipe française a révélé une découverte très étonnante. Le pôle magnétique de la Terre se déplace à grande vitesse. Le pôle nord magnétique est différent du pôle nord géographique, qui lui marque l'axe de rotation de la Terre. À cause de fluctuations dans les entrailles du globe, le champ magnétique terrestre varie, et donc le pôle nord magnétique bouge sans cesse. Aujourd'hui, il se trouve à environ 550 km au sud du pôle nord géographique, mais il se déplace à la vitesse de 55 km par an en se rapprochant de plus en plus du pôle nord géographique. Heureusement que de nos jours, la majorité des navigateurs utilisent le système GPS qui lui est totalement indépendant des pôles. Passons maintenant à notre rubrique Espace. On ne se lasse pas de la planète rouge, donc cette rubrique sera entièrement consacrée à Mars. Mais tout d'abord, une mauvaise nouvelle. Il est temps de rendre hommage au robot Spirit, car il ne sillonnera plus le sol martien. Spirit s'était posé le 4 janvier 2004. Prévu pour fonctionner 90 jours, il aura finalement travaillé pendant 6 ans et parcouru presque 8 km. Mais Spirit s'est enlisé et la NASA a fini par abandonner les tentatives de dégagement. Cependant, son bras fonctionne encore, donc le petit robot passera sa retraite à analyser le sol martien qui l'a piégé. Et pour finir sur une note plus optimiste, offrons-nous un magnifique voyage virtuel à la surface de Mars grâce au travail de la société d'infographie française PixModels. Des semaines de travail de modélisation en 3 dimensions ont permis d'obtenir ces images d'un réalisme saisissant, de la surface de Mars et notamment de Valles Marineris, le plus grand canyon du système solaire, ou encore Olympus Mons, gigantesque volcan de 26 km d'altitude. Enchaînons avec notre rubrique Médecine. Aujourd'hui, nous parlerons d'une médecine extraordinaire, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une médecine archéologique. En effet, le célèbre archéologue égyptien, le Dr Zahi Hawass, vient de publier dans la revue JAMA les résultats des analyses génétiques effectuées sur la momie de Toutankhamon. Et les résultats sont très étonnants. On pensait que Toutankhamon était le fils d'Amenophis IV, également connu sous le nom d'Akhenaton, et de sa femme Néfertiti. Mais l'ADN montre que Toutankhamon est le fruit d'une relation incestueuse entre son père et la sœur de son père. À cette époque, l'inceste était plutôt courant. Les analyses ADN ont aussi permis de détecter la présence de gènes appartenant aux parasites responsables du paludisme. Toutankhamon, qui est mort à seulement 19 ans, a donc peut-être succombé à cette maladie. Passons maintenant à notre dossier du jour.
Notre dossier sera consacré à une très belle exposition sur les requins présentée à l'Aquarium de la Porte Dorée de Paris. Reportage. L'exposition dans le sillage des requins sera présentée jusqu'au 6 mars 2011. Cette exposition dans le sillage des requins a deux objectifs principaux. D'une part, de dire que ces animaux cartilagineux ne sont pas des poissons. Ça, je crois que ça va évidemment choquer beaucoup de gens, mais il y a une telle différence entre les cartilagineux et les osseux qu'il ne faut pas donner le même nom. Et puis d'autre part, vraiment interpeller le public sur la problématique du finning, qui est une pratique qui consiste à couper les ailerons de requin pour consommer de la soupe d'ailerons de requin. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt culinaire, aucun intérêt alimentaire, simplement c'est un phénomène culturel et il faut que ça cesse parce que les requins ont une longévité importante, une fécondité très faible et donc la pêche excessive aux requins qui a lieu à l'heure actuelle va complètement décimer les populations. Alors dans cette exposition, on a d'une part une accroche quand le public arrive en rappelant que malheureusement il y a 15 morts par an dans les rencontres hommes-requins, 15 hommes qui décèdent, mais il y a 100 millions au moins de requins chaque année qui sont éliminés par l'homme et ça ne pourra pas durer puisque les animaux donc, se reproduisant lentement, on aura une diminution des stocks et ces requins ne joueront plus leur rôle au sommet de la chaîne alimentaire. On va décapiter ce maillon et on va avoir des conséquences en cascade qui peuvent être catastrophiques. Alors dans cette exposition, on peut voir évidemment des animaux vivants, mais j'insiste, ce sont des petits requins. L'aquarium de la Porte Dorée est un aquarium qui a été créé en 1931, donc les techniques de l'époque ne permettaient pas d'avoir des grands bacs. Donc ce sont des petits requins, bien représentatifs d'ailleurs de la biodiversité des requins, dont la majorité ne dépasse pas le mètre. Et puis nous avons des raies, puisqu'on veut parler des raies, des requins et des chimères. Donc nous avons des raies d'eau douce notamment qui se reproduisent à l'aquarium. Donc ça c'est le côté vivant qui évidemment interpelle beaucoup le public. Et puis grâce à ce partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, on a des fossiles extraordinaires dont un crâne de chimère avec un cerveau fossilisé daté d'il y a 300 millions d'années, donc c'est exceptionnel. On a des dents évidemment de mégalodon, ce qui a permis de faire une reconstitution donc de ce que devait être une mâchoire de mégalodon, ce qui impressionne beaucoup le public. On a des animaux naturalisés, donc il y a une quinzaine de spécimens qui ont été naturalisés pour cette occasion pour le muséum. Et puis alors, ce partenariat avec le film Océan, donc des rushs du film, évidemment centré sur l'alimentation des requins notamment, sur les raies, sur les chimères. Les chimères, personne ne sait ce que c'est, on n'a jamais vu dans leur environnement. Bon là on a des images du film Océan sur les chimères et on a des chimères naturalisées, donc ça permettra aux gens de découvrir ces animaux totalement méconnus. Alors les requins sont effectivement actuellement très menacés par la surpêche. Un certain nombre d'espèces ont vu leur stock diminuer de 90% dans les 10 dernières années. Donc bien entendu, on craint vraiment que ce soit quasiment irréversible. Sur les côtes de France, il y a de l'ordre de 150 espèces de chondrichthyens, dont une quarantaine sont en liste rouge de l'Union internationale de la conservation de la nature. Donc ça montre bien que ce phénomène est un phénomène mondial, mais également un phénomène à nos portes, et nous portons des responsabilités. Alors pour essayer de diminuer la pêche aux requins, ce qu'il faudrait, c'est déjà appliquer la réglementation, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui interdisent le finning, donc la découpe de la nageoire avec uniquement la valorisation de la nageoire. Je crois que le but de cette expo n'est pas de s'opposer à la pêche. On sait que le monde de la pêche est un monde qui a son existence économique, qui fournit des protéines, mais le finning, c'est vraiment sans aucun intérêt. Donc ça, il faut vraiment que ça s'arrête. Il y a un certain nombre de pays qui ont mis en place de la réglementation, l'Europe également, mais cette réglementation n'est pas appliquée. Donc il faut interpeller les pouvoirs publics pour montrer qu'il n'y a pas que le lobby des pêcheurs, il y a également un lobby de l'opinion publique qui, elle, souhaite que le finning s'arrête. Bien, passons à notre rubrique high-tech. Une nouvelle technique pourrait permettre de localiser les mouvements d'un homme à l'intérieur d'un bâtiment. Elle a été mise au point par des chercheurs de l'Université de l'Utah. Le principe est de couvrir une zone avec des radioémetteurs régulièrement espacés. Ces émetteurs produisent des ondes qui traversent la zone et sont reçues par des antennes. Si une personne se déplace à l'intérieur de cette zone,
elle va perturber les signaux et faire varier la puissance des ondes transmises. Grâce à un programme informatique, les chercheurs peuvent reconstituer le mouvement de la personne sous la forme d'une tache. Comme ces ondes peuvent traverser les murs, cette technique pourrait peut-être servir un jour aux policiers ou aux pompiers pour localiser des victimes dans un bâtiment. Finissons ce JT avec notre rubrique insolite. À force de nous marteler que le fœtus peut percevoir les sons environnants, ça devait arriver. La société Nuvo a développé Rhythmo, le premier baladeur pour fœtus. Le système est composé d'une grosse ceinture avec 4 haut-parleurs qui se placent autour du ventre et d'un boîtier qui diffuse la musique pour le fœtus ainsi que vers le casque de la future maman. Rappelons que les scientifiques ne savent toujours pas ce qu'un fœtus est réellement capable d'entendre. Mais voici un joujou à acheter d'urgence pour casser les tympans de votre enfant avant même qu'il ne naisse. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine édition de Science Info.